Alors, je vais faire cette petite vidéo vite fait pour éclaircir mes frères sur certains nombres de choses. Vous savez, on vous a toujours dit que le sport, c'est un jeu. Sport, c'est un jeu. Alors, le jeu doit profiter à qui? C'est ce qu'on ne vous dit pas. Un jeu profite à celui qui a créé ou celui qui a organisé. Il faut que ça soit clair dans votre tête. Un jeu profite toujours à celui qui a créé ou à celui qui organise. Je ne veux pas organiser un jeu et c'est à toi que ça profite. On nous a fait croire que le sport, beaucoup d'entre nous ne savent même pas comment la compétition qu'aujourd'hui nous regardons, que ce soit dans différentes disciplines, a été mise en place. Pourquoi? La raison, on ne connaît pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ne mettez pas votre organe dans ce jeu-là. Ce jeu a perdu ses sens, a perdu sa valeur il y a longtemps. Depuis. Mais beaucoup d'entre nous ne maîtrisent pas encore pourquoi. Donc, quand vous regardez, je parle ici, quand les gens voient la boxe entre Ngannou et Joshua, peu importe le sentiment ou peu importe la démonstration que chacun de nous va dire par rapport à sa compréhension ou son émotion, etc., etc., reste un jeu. Vous voyez, comment on appelle ça, le jeu d'hasard ou bien la loterie là. Vous pensez que ça profite à qui? La loterie là, on fait ça parce que la personne n'a rien à faire avec l'argent. Il investit son argent là-bas, comme il investit son argent comme ça pour que toi tu deviens millionnaire parce qu'il t'aime beaucoup. Non, c'est calculé. Tout est calculé déjà. Et maintenant, il met une somme d'argent. Lorsqu'une personne profite de 1 million, c'est que le propriétaire a déjà 10 millions qu'il a gagné. Lorsqu'une personne profite de 10 millions, ça veut dire que le propriétaire a au moins 100 millions qu'il a déjà gagné. Pourquoi? Parce qu'il doit payer des employés, la conception de la chose, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qu'il doit payer. Vous mettez ce jeu en place. Alors, quand vous regardez un match de boxe, vous pensez que c'est un match de boxe parce qu'on a proposé 70 millions de dollars parce que la personne n'a rien à faire avec son argent? Non. Il a posé 70 millions de dollars parce qu'il a calculé comment il va récupérer dans les paris, comment il va récupérer dans le jeu en ligne, comment il va récupérer dans le ticket, les droits de vue. Même toi que tu es resté devant ta télé comme ça, que tu as vu, tu as dit que tu n'as pas payé, tu as payé. Et tu as regardé, tu as déjà payé. Et l'impact émotionnel, quand on ne vous parle pas, il y a aussi ce qu'on appelle l'impact émotionnel derrière ça. À qui profitent les émotions? Et il y a aussi partie commerciale, ça veut dire que les gadgets qu'il faut vendre, la publicité qui va se passer, vous êtes capté, vous êtes, comment on appelle ça, contrôlé, le cerveau neutralisé. C'est un jeu, les amis, c'est compliqué ces trucs. Je sais, c'est difficile pour vous de comprendre, mais c'est compliqué. C'est compliqué actuellement. Quand je vois mes petits frères, mes jeunes frères en Afrique, avec des Barça, avec des Real, ça contrôle la jeunesse, ça détruit. Oh Dieu, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est difficile, mais il faut savoir que c'est un jeu. C'est un jeu. Le sport là, c'est un jeu. Ça veut dire que les gens se boxent à la fin. Joshua et Ngannou sont tenus la main. Les gars, peut-être ils sont allés en boîte après ça ensemble. Ils ont parlé manger, ils sont clashés. Moi, j'ai pratiqué le sport. C'est comment après, quand tu finis avec ton adversaire, que vous étiez dur sur le terrain, mais après, par la suite, vous allez commencer à vivre votre vie. Normal. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, les gars, on vous a bien parlé que nous sommes des businessmen. Nous sommes des hommes d'affaires. Hommes d'affaires, si c'est profit du game.